Alors, c'est bon, je me vois. Alors, je vais vous laisser vous connecter. Bonjour, bonjour. Alors, comment j'ai accès aux commentaires? À vous faire un petit coucou. Coucou, coucou la Suisse. On a la Suisse avec nous. Bonjour Espace Angélique. Bonjour Marie. Bonjour Valérie. Bonjour Sandra. Oh, trop chou, t'as mis ton réveil exprès pour m'écouter. Et tu prends, le petit déj. Ben moi j'ai pris là ce matin. Alors j'ai rien préparé. Autant pour le live de Samaine, j'avais préparé. Coucou ma chérie Nini Pompon. Il y a ton agenda qui t'attend ici. Hein. Hop. Oh, vous êtes déjà 14. Ça va me mettre la pression. Hop. Je peux pas voir qui regarde alors. Hop. Comment je fais pour voir qui est là? Je pense pas que je puisse en fait. 8h59. Je vais attendre un petit peu encore. La pression, tu la bois, Valérie. Mais je suis pas très bien. Réveillée un samedi matin. Bah oui, Nini. Moi, ceux qui me connaissent, hein, c'est vrai que je me lève très tôt. J'aime bien avoir mon petit moment calme en fait le matin, avant que tout le monde se lève. Hop. Sauf que là, je suis venue sur Calan. Vous êtes dans mon bureau. Vous êtes les bienvenus. On n'a jamais été à 22 dans mon bureau, hein, encore. Bon, cette nouvelle lune, comment ça s'est passé pour vous? Coucou Marina. Je suis en train de vous lire. Ouais, donc du coup, j'ai rien préparé en fait pour ce matin parce que le but du café et riz, matin, éveil, lumière, en fait, c'est simplement d'échanger parce que je pense souvent à telle ou telle personne et je prends pas le temps d'appeler parce qu'après, on est tous pris dans nos quotidiens et puis on zappe. Donc, c'est des moments de partage. En fait, j'ai presque envie de vous dire que je vais me laisser guider par vos commentaires, par ce que vous souhaitez. Donc, très bien, la pêche, Sandra. Ouais, là, c'est un petit peu plus doux, même si ça secoue encore un petit peu. C'est rigolo parce que ça faisait pas pareil pour le live précédent. J'étais où? C'est parce que j'étais sur l'application pro. Hop. Alors Camille, je sais pas si tu me regardes, mais j'ai un message pour Aélis parce que j'ai reçu beaucoup de messages suite au live de Samaine et du coup je voulais te remercier Aélis parce que suite au live en fait ta maman est venue m'apporter ton dessin. Et si tu m'écoutes, et ben voilà, ça m'a fait très plaisir. Elle est très jolie cette sorcière, elle est très lumineuse. Elle a son chaudron, son chat, sa citrouille, et puis elle est souriante. Alors
Parfois, dans l'inconscient collectif, le mot sorcière, en fait, a une connotation négative. Sachez que moi, de mon côté, ben, je mets que des connotations positives à travers ça, parce que tant que les intentions restent bienveillantes, et tant qu'on est capable d'envoyer de l'amour, de la paix et de la lumière, même aux personnes qui sont pas forcément cool avec nous, et ben, je trouve que c'est déjà c'est déjà quelque chose, en fait, qui prouve que oui, on peut faire des rituels pour figer l'influence de telle ou telle personne, à condition bien sûr de les envelopper d'amour, de lumière et de bienveillance. Se dire aussi que si on est confronté à telle ou telle personne ou à telle ou telle situation sur notre chemin de vie, c'est simplement parce que notre âme, elle a sans doute quelque chose à comprendre et à travailler en lien avec la personne ou la situation qu'on nous envoie. Alors oui, effectivement, parfois c'est compliqué, mais c'est comme ça. Alors, je suis en train de regarder. Un vrai marabout n'a pas besoin de s'annoncer lui-même sur les réseaux sociaux avant d'avoir une clientèle. Salut, je fais ce témoignage pour le grand maître spirituel Kossi Zola pour devenir riche dans 3 jours. Ah là là, sympa. Alors lui, je pense que, hop, on va le bannir. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Next, zappé. Au fait, Nat, tu m'avais dit qu'une personne âgée allait avoir des soucis de santé, mais qu'elle se remet très vite. C'est exact. Papa a mini infarctus. Il a un joli stent maintenant, ouais. Je crois qu'on avait parlé de stent, hein, Sandra. Tout va bien pour lui maintenant. Bah écoute, tant mieux, tant mieux. Je lui souhaite beaucoup de guérison. Ouais, c'est bon, je l'ai bloqué, Nini. Mais c'est, tu sais, après, quand on s'expose en public, c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps, en fait, à faire des lives. Parce que je sais qu'à partir du moment où on s'expose en public, forcément, il va y avoir des choses comme ça. Mais c'est pas grave, ça lui appartient, la paix sur lui. Je lui transmettrai, elle dort encore, Camille. Ouais, tu pourras lui montrer en replay, je lui fais un gros bisou. Et puis pour moi, tout ce qui vient d'un enfant, ça vient des anges. Donc c'est comme ça. Alors, Marie, j'ai repris rendez-vous avec toi pour une séance 1h30 fin novembre. Eh ben, ça me fera plaisir de te voir. T'es passé l'autre jour, mais j'étais en rendez-vous. Et c'est Dadou qui s'est occupé de toi. Coucou Nat et merci pour ce café Eri. Coucou Sandrine. Ça me fait plaisir que tu sois là aussi. En fait, voilà, le but c'est ça, c'est de papoter, de se retrouver en fait autour d'un espace. Bonjour Gisèle. Hop. Catherine. Ben écoute, ça va Catherine. Vidée, fatiguée. Espace Angélique, ouais. Je suis en train de remonter pour vous lire. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie, on s'entraîne avec son oracle. Je ne sais pas si vous aviez vu mon post, parce que là, je vois que j'ai beaucoup d'élèves de formation. Donc, j'ai pris contact avec la mairie de Calan. Effectivement, je vais pouvoir emprunter l'espace rencontre pour qu'on puisse toutes se retrouver avec les groupes, en fait, mixer les groupes de cartomancie en formation, parce que du coup, j'ai beaucoup de sessions différentes. Et en fait, moi, j'aimerais passer une journée avec vous. Donc, comme je l'avais écrit, le but de cette journée, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est pas d'en perdre non plus. Donc, étant donné que je vais avoir des frais quand même pour la location de la salle, je demanderai une participation de 20 € par personne. Et puis qu'on fasse un buffet participatif, c'est-à-dire que chacune apporte quelque chose. Et on partage tous ensemble, en fait, les victuailles le midi. Alors, au départ, je pensais faire une journée tarot, une journée bleue, une journée G et une journée Béline. Je voulais rester sur une thématique, en fait, par journée. Mais là, en fait, ce qui me vient, c'est que, justement, il y a certaines personnes qui ont fait plusieurs sessions et j'ai envie que ce soit le plus ouvert possible. Donc, je pense que je vais organiser cette journée-là. Alors, ce sera sans doute un samedi. Ça pourrait être du 10h-17h, donc 20 € la journée, qui vise juste simplement en fait à couvrir les frais. Et peu importe en fait la session de formation que vous avez suivie, vous venez avec vos outils et puis on fait des échanges de tirages en fait. On fait des échanges de tirages tout au long de cette journée. J'ai des super bonnes élèves. J'adore en fait transmettre et on a aussi beaucoup de surprises en
en formation. C'est comme Nini Pompon que j'ai découverte, on a appris à se connaître, on est devenus amis il y a 3 ans, chez qui j'envoie parfois mes clients en contre-expertise. Sandrine Huget, elle tâte aussi pas mal. Et du coup, c'est bien en fait qu'on puisse avoir ces journées d'échange avec différentes interprétations possibles, parce que parfois, il arrive qu'on fasse des tirages en formation ou même en voyance, en guidance, et en fait, on va tirer des conclusions. Et parfois, j'adore ça en fait, parce que moi, je vais avoir mon interprétation, et il arrive souvent qu'une autre apprenante ou un autre apprenant, ben, il ramène un autre message à partir du même tirage, à partir des mêmes cartes. Et des fois, je regarde, je dis, ah ouais, ben, je ne l'avais pas vu comme ça, et ça marche aussi. Et après, on s'aperçoit en fait que quand les prédictions se réalisent, eh ben, les deux interprétations étaient justes. Donc, c'est vraiment important de vous faire confiance dans vos ressentis. Et puis, ben, si on vous envoie telle ou telle interprétation, il faut absolument vous dire que c'est peut-être juste aussi. En fait, il n'y a pas vraiment de corriger quand on fait des tirages. C'est ça qui est intéressant et riche. Alors, hop, je descends. Fatiguée, Marina. Épinette noire. Je sais que tu aimes bien les huiles essentielles. Une petite goutte d'épinette noire au niveau du haut des coccyx, là, à la base de l'arrêt des fesses. Hein. Et ben ça, des fois, c'est un Mars et ça repart. La petite goutte d'épinette noire, elle est pas mal pour ça. Alors... Camille, parfait, alors elle sera contente. Elle m'a bien demandé si je t'avais bien donné le dessin. Bah oui. Avec ou sans sucre le café, bah alors moi c'est sans. Et c'est du thé. Ah bah voilà, Sandrine et Nini qui se retrouvent là, les belles âmes. Mais il y a plein de belles âmes. Jessica, une première pour toi. Eh ben écoute, c'est un peu une première pour moi aussi, hein, parce que j'ai fait quelques lives, mais en fait, j'étais pas très à l'aise avec ça. J'ai du mal avec le son de ma voix sur un enregistrement, mais du coup, bah, j'essaye de me dépasser pour passer du temps avec vous. J'en ai pas beaucoup du temps, comme tout le monde, hein, je pense. Mais là, en fait, le fait que David ait repris la boutique, moi, ça va vraiment me dégager pas mal au niveau de ce que je vais pouvoir vous apporter. Donc, j'ai reçu pas mal de messages comme quoi, bah, le samedi, des personnes n'étaient pas dispo. Je vais peut-être passer sur certains dimanches, en fait, pour vous faire des petits matins, éveil lumière, comme ça, ou des petites soirées, ou des petits apéros. Enfin, après, on verra comment ça s'organise. Et je prépare rien de spécial. Je vais vous faire quelques tirages. Sabrina, bonjour Sabrina. Si tu es dans le coin, Sabrina, je suis à l'échoppe ce matin. Normalement, j'ai prévu d'être avec vous jusqu'à peu près 10 heures. Mais si tu veux passer chercher ta ferry box, ce sera avec plaisir. Je suis là, je suis dans le coin. Marina, coucou. Alors Marina, je sais que je ne vais pas dire parce que voilà, on est en public, mais Marina, je sais que tu as une semaine très importante et c'est une semaine qu'on attendait et qu'on avait prédit d'ailleurs depuis pas mal de temps, mars dernier, je crois. Alors, Apandrit Sivara. Donc ça, c'est un pseudo. Je connais peut-être la personne, mais il y a beaucoup de gens qui se déguisent sur les réseaux sociaux et pour des raisons qui sont tout à fait entendables. Nini Pompon qui m'envoie un cœur que... Reçu. On se voit bientôt aussi. Hein. Trop bien, belle idée. Il faut que j'ose et vienne dans ta maison du bonheur vous voir, toi et Dadou. Bah oui, Catherine, avec plaisir. Ça fait un moment. Sylvie. Tu as grandi, Nathalie, et tu t'es élevée encore davantage. Oh, trop, trop bien. Ça fait vraiment plaisir de voir ces commentaires-là. J'ai bonne mine. Eh ben, je me suis maquillée ce matin. Je me suis fait belle pour vous. Ok, je passe. Eh ben, écoute, cool, Sabrina. Nickel. Bon, alors là, la première qui dégaine un commentaire, elle a son tirage. Question. Je suis en train de regarder. Question pour un champion. Je suis. Je vais choisir l'outil en fait en fonction de... Donc là, il y a tout le monde est là. Hop. Il y a le bleu qui est là avec sa petite pointe de cristal de roche biterminée là. Hop. Il y a mon ami G, ma petite commère que j'adore. Le Béline, ben, j'utilise celui de Gabriel Sanchez maintenant. Après, je ferai une guidance collective avec le nouvel agenda d'Isabelle Serre. Le Béline de Gabriel Sanchez, j'adore. Je kiffe, il est trop beau.
Après, vous avez le classique. Du coup, il sert plus que de... Il sert plus que de support, en fait, de formation. Donc, celui-là, j'ai commencé à l'utiliser à 18 ans. Et puis, il y a 1 an et demi, je suis passée sur celui de Gabriel Sanchez, qui est absolument magnifique. Alors. Ah, Gisèle. Ok, l'amour. Alors, Gisèle, est-ce que tu peux être un peu plus précise dans ta question? J'ai besoin que tu formules. Tu veux savoir s'il y a une rencontre à venir pour toi, une rencontre positive? On l'avait déjà vu, hein, mais elle peine à arriver. La bienveillance attire la bienveillance. Bah oui, Valérie. D'ailleurs, Valérie, je sais que toi, potentiellement, tu pourras avoir une petite question, mais je n'ai pas le droit de dire. Ah oui, il y a des choses qui sont confidentielles. Alors, ma vie, si je peux dire, Catherine. Ouais, mais là, pour un dossier comme ça, un dossier de chemin de vie, tout ça, je pense qu'il faut qu'on voit ça en individuel. Sabrina, fleur de peau, nouvelle lune, certes, mais what-elle? C'est barré. Équilibrer tes énergies, méditer. Et puis peut-être qu'il y a certains domaines de ta vie où tu n'es peut-être pas à ta place, en fait. Mais je pense que tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Il y a beaucoup de sagesse chez Sabrina aussi. Et beaucoup de bienveillance. Allez, Gisèle. L'amour, ça démarre croustillant. J'adore. Je pousse un petit peu l'ordinateur, mais je continue à vous lire. Mais comme je vois que j'ai pas mal de personnes qui sont en formation, moi j'ai presque envie là de vous montrer le 7x3. En fait, je l'appelle la brochette triple. C'est un tirage qui est super intéressant. Donc on va utiliser Gisèle comme cobaye pour ce tirage. Je vais voir si je peux vous... Hop. Ouais, normalement je vais pouvoir vous montrer. Allez, donc je bats mes cartes. Hein. Hop. Ah bah tiens, bah Gisèle, j'étais centrée sur toi. Là, on voit un jeune homme, un proche. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il n'est pas forcément dans le coin, ou alors c'est un étranger d'origine étrangère. Hop, coucou Madeleine. Ça coupe par moment, Marie. Bah, pourtant, je suis connectée au Wi-Fi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des coupures là? Donc, on mélange bien les cartes. Pendant que vous mélangez les cartes, vous vous centrez en fait sur la personne. Donc là, je suis en train de demander en fait un tirage affectif et sentimental pour Gisèle. Donc, est-ce que Gisèle va rencontrer l'amour? Est-ce que Gisèle va connaître une relation stable, solide, durable? On va mettre un délai temps. Moi, j'aime bien mettre un délai temps. On va demander dans les 6 mois, avant que la sève monte au printemps. Alors, ensuite, donc je fais une coupe de la main gauche, la main du cœur et la main qui est reliée à votre cerveau droit, en fait. C'est là qu'est le siège de l'intuition. Donc, c'est intéressant, en fait, de l'utiliser. Alors, main gauche, Gisèle. Alors, Gisèle, il y a peut-être des petits soucis de santé. Parce que le G, comme je vous ai dit, c'est une pipelette. Hein. Des petits soucis de santé, mais il y a la force dessus. On pourra peut-être avoir une intervention. Ce sera protégé, suivi d'un traitement, retour à l'équilibre. Ok. Alors, eh ben, on a toujours, pourtant j'ai mélangé, hein, on a toujours ce jeune homme avec le chien, la bienveillance, loyauté, fidélité qui arrive. Moi, je pense que peut-être Gisèle pense déjà à quelqu'un, un homme plus jeune. Ou... Hop. Donc, j'égrène la coupe, en fait, comme ça. Ouh là là, alors là, ça s'annonce croustillant. On a la colombe, en fait, qui annonce la paix, la sérénité, l'homme au foyer, donc la carte de la sexualité. Et moi, je pense qu'il y a des belles choses qui arrivent. Ah, Gisèle, tu vas peut-être faire des travaux chez toi ou de la déco, quelque chose. Tu te feras aider avec les enfants. Assez rapidement, hein, de façon... hop. Ah ouais, les traumas qui remontent, Sabrina. Ouais. Et les effets anniversaires, c'est vrai que... Ouais, mais là, il faut peut-être, en fait, nettoyer cette situation. Alors, du coup, j'ai étalé mon jeu. Là, vous voyez pas les cartes, mais en fait, elles sont étalées devant moi. Donc, je vais en tirer 7. Ici, on a l'état d'esprit du consultant. Donc, Gisèle, rencontre sentimentale dans les 6 mois. Je vais vous expliquer, en fait, la place de chaque carte. 4. Est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale pour Gisèle dans les 6 mois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
On continue. Y a-t-il une rencontre sentiment? Donc on pense bien à la question. On se recentre toujours sur la question. En fait, au moment du tirage, c'est très important. Hop. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est ce que je fais aussi dans mes consultations à distance. C'est demander à Gisèle de me donner un chiffre entre 1 et 61. Ça aurait symbolisé sa coupe, en fait. Hop. On peut faire comme ça aussi. Hop, j'enlève ma petite souris. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec 21 cartes sur la table. C'est un jeu, un tirage que vous pouvez réaliser avec n'importe quel jeu. Donc moi j'ai beaucoup de jeux, mais mes 4 outils en fait de divination, c'est l'oracle G, l'oracle bleu, l'oracle Béline et le tarot bien évidemment. Donc ça, c'est uniquement mes outils pour faire des prédictions. Les autres outils de guidance, en fait, ils viennent confirmer ces prédictions et c'est intéressant aussi. Donc là, vous pouvez noter en fait sur votre première colonne, vous avez l'état d'esprit du consultant. Sur la deuxième, vous avez la situation telle qu'elle est présente objectivement. Sur la troisième colonne, vous avez l'évolution future. Et pourquoi j'aime ce tirage? C'est parce qu'en 4 et en 5, vous avez les conseils des guides en fait. Donc ça vous explique aussi éventuellement où sont les blocages. Ici en 6, on a les aides et les obstacles, ou les obstacles hein, qui peuvent être en présence pour la situation. Et ici en 7, on a la réponse. Donc on va regarder. Hop. Donc là, dans son état d'esprit. Donc Gisèle, apparemment, tu penses peut-être à quelqu'un qui est peut-être affaibli ou qui présente des soucis de santé. Donc là, c'est l'état d'esprit du consultant. Donc on voit qu'elle est peut-être soucieuse. Tu es peut-être soucieuse. Hop. Alors ici, on voit une jeune femme qui peut avoir un petit peu de chagrin, là, qui peut donner beaucoup de sa personne. J'ai l'impression qu'on nous montre autre chose, en fait, Gisèle. On te montre autre chose, là. Alors, ensuite... Il y a un engagement qui peut arriver à l'été. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser à l'été. Au niveau des conseils, donc on voit que tu as sans doute été marqué. Et il y a peut-être une forme de, comment te dire, de blocage. Et peut-être que tu t'es figé par rapport à des blessures du passé. Donc tu as pu connaître de la trahison, de l'abus de confiance ou des choses comme ça. Avec cette chauve-souris. Ouais, qui a pu avoir aussi une rupture avec une femme qui t'a profondément marqué. Donc là, la question porte sur un homme, puisque Gisèle, je te connais, je sais que toi, c'est un homme que tu recherches. Mais ouais, il y a peut-être eu aussi un... Alors, ouais, la solitude qui te pèse, a besoin de retrouver l'équilibre. Gisèle a besoin de retrouver sa moitié. Donc ici, il y a un déplacement, un voyage. Moi, j'ai une réponse qui est positive. Pour moi, tu vas rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être lors d'un déplacement ou lors d'une période de loisir, ou ça peut être quelqu'un qui est au bord de l'eau. Il va y avoir une belle symbiose entre vous. Et c'est une relation qui va être extrêmement douce et apaisante pour toi. Mais on nous montre énormément de choses dans ton tirage. Alors ici, on a l'abondance dessus. Donc moi, oui, j'ai une réponse qui est positive. Maintenant, il y a peut-être des blessures du passé à soigner, peut-être des choses à débloquer en fait. Parce que tu t'es peut-être... t'as peut-être fait l'huître. Et pour des bonnes raisons, parce que sans doute il y a eu des blessures par le passé, des blessures de trahison. Et du coup, on a du mal à accorder sa confiance. Donc voilà ce qui sort. Peut-être travailler justement sur, comme Sabrina disait là. Ah oui, tu peux donner ton ressenti pour Gisèle. Vas-y, Nini. Est-ce que tu vois tout le jeu? Est-ce que vous voyez toute la brochette là? Hop. Je vous montre un peu mieux. Je ne veux pas décrocher mon téléphone parce qu'après ça va être une vraie galère. Je te laisse les cartes. Hop. En attendant le doc. Quel doc tu attends, Caroline? Tu parles du document ou tu es chez le médecin? Coucou Stéphane. Hop, je vais reprendre les commentaires. Virginie, je range pas les cartes du coup. Après, hop. Des traces, on va dire, ouais, il y a toujours des traces. Après, c'est ça qui nous forge. Gisèle a dit 18. Bah écoute Gisèle, je vais te faire, puisque je ne l'ai pas fait pour la coupe, je vais te dire un petit message en fait de l'agenda Astro Guidance 2022. Parce que même s'il commence au 1er janvier, Isabelle Serre en fait a prévu des guidances avec des chiffres entre 1 et 100. Donc là, tu m'as dit 18, mais je vais vous le faire à tous.
Gisèle, on te dit, prends conscience que tu es en train de réaliser un défi karmique. Cela va être incroyable et très instructif. Donc il y a peut-être effectivement des choses à nettoyer dans tes mémoires. Alors elles sont peut-être karmiques, elles sont peut-être dans une autre incarnation ou dans celle-ci. Mais en tout cas, là, ce qui sort dans ton tirage, c'est que oui, effectivement, il y a des blessures du passé qui font qu'aujourd'hui, tu peux avoir des blocages. Et tu peux... D'ailleurs, Nini Pompon, elle a été hérisson hein, pendant longtemps. Et c'est peut-être pas pour rien que Sabrina nous a parlé justement de ses blessures. Je ne sais toujours pas où je vais, ni en pro, ni en amour. Sandra. Je dois être sourde avec le G, moi, Tomdo. Mais non, Dominique, t'es pas sourde. Sabrina, hop, Dominique. Je ne sais toujours pas où je vais, ni en pro, ni en amour. On va faire un petit tirage pour Sandra. Alors Sandra, si tu peux choisir le pro ou l'amour. Ah, le docteur. Ah, Caroline, c'est pour ta petite dernière. Coucou Anita. Se recentrer, beaucoup de blessures pour moi. Il faut guérir avant de trouver la bonne personne. Exactement, on est d'accord Virginie, comme d'hab. Il faut que tu viennes le chercher. Oui, je te l'ai mis de côté, Caro. J'en ai recommandé, j'en ai reçu d'autres. Pour moi, ça va mettre un petit peu de temps. Ouais. Catherine, l'amour. Ben, alors, Sandra, je n'ai pas eu ton com. Merci, Gisèle, mais avec plaisir. Avec plaisir. C'est fait pour ça, en fait, ces petits matins éveil lumière. Si je peux vous apporter un petit peu de quelque chose. Allez, orange. Allez, on va faire l'amour. On va faire l'amour avec Catherine. Catherine, on va faire l'amour. Allez. On va prendre Béline. Hein? Catherine, peux-tu me donner un chiffre entre 1 et 53, s'il te plaît? Moi, je voudrais bien un projet qui arrive en décembre dans un centre commercial pour mes créations et les répercussions que ceci aura. Ouais, je te le fais après. Hop. C'est Mélanie, hein, Espace Angélique, je crois, ton prénom. Si tu peux me confirmer, parce que je ne vais pas t'appeler Espace Angélique. Vous pouvez aller faire un petit tour hein, sur la page de... Alors, je crois que c'est Mélanie, on s'est parlé, je suis désolée. Mais vous pouvez aller voir... Sa page, elle fait de très très jolies choses. Elle a de très très belles créations en lithothérapie. Moi, je suis tombée fan. Hop. Je vais peut-être lui commander un petit bijou d'ailleurs. Catherine, 24. Oui, Manat. Ok. Attends, je te le fais en vrai, Mélanie. Voilà. Comme ça, je te rends ton smiley. Allez, on va faire l'amour avec Catherine. On va faire l'amour avec Catherine. Nini Pompon, Sandrine Huget, pour ne pas vous citer, si vous avez des ressentis, n'hésitez pas à partager aussi. Donc, 24 pour Catherine. Donc, on va faire pareil comme pour Gisèle. Est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale à venir pour Catherine? Donc, quand c'est comme ça, en fait, je fais une première coupe, hop, où je me centre sur Catherine, sur sa question. Et ensuite... je ne la regarde pas. Je casse en fait juste le lien étant donné que c'est ma main qui a coupé. Et maintenant, je vais le prendre son 24 et je vais le prendre en compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pour moi, de lire les coms en fait en faisant des tirages, j'ai pas du tout l'habitude, mais je vais m'y faire. Alors. Ben, on voit que Catherine a vécu des choses très, très difficiles, en fait. Pour moi, il y a eu sans doute une rupture qui a fait qu'elle a été profondément marquée dans ses mémoires. Le despotisme, il y a beaucoup de, comment dire, pieds et poings liés, en fait. Hein. Beaucoup de choses peut-être à libérer, se lâcher un petit peu. Elle a besoin de paix, là. Elle a besoin de changement. Elle a besoin d'appui aussi. Je pense que là, hop, Catherine... ouais, le départ d'un homme. Il peut y avoir quelque chose au moment des fêtes. Il peut y avoir une opportunité pour toi. Hop. Méchanceté, sagesse, intelligence.
Alors, ici, au niveau sentimental, parce qu'à chaque fois, quand on parle sentimental, beaucoup de gens, ils pensent à l'amour. Mais quand vous faites un tirage sur le domaine sentimental, vous pouvez aussi avoir des infos par rapport à vos enfants, par rapport à vos amis, par rapport à la famille. Parce que le domaine sentimental, en fait, c'est très large et ça touche toute la sphère affective et pas que la sphère amoureuse. Donc là, on voit qu'il peut y avoir peut-être un manque de confiance, en fait, au niveau d'un de tes enfants. Qui pourrait avoir comment dire, au niveau des études, il peut y avoir là des déceptions en fait, et besoin de se recentrer sur sa famille. Donc je t'invite aussi à peut-être t'en rapprocher de tes enfants, Catherine, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en mal-être au niveau de ses apprentissages, au niveau de ses projets. Bon, il y a l'union, les honneurs et le bonheur. Hop, trahison, la beauté. Alors ça, je vais faire un tirage en croix. Donc en fait, pour celles qui viennent en formation, le tirage en croix, c'est la complète œuf miroir de la crêperie. C'est-à-dire que si vous faites une formation de cartomancie et qu'on ne vous enseigne pas le tirage en croix, c'est comme si vous alliez dans une crêperie et qu'il n'y a pas la complète œuf miroir. C'est pareil. Donc en fait, je me centre sur Catherine. Est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale à venir pour Catherine? On va mettre un délai de temps à 6 mois aussi, comme pour Gisèle. Là, il peut y avoir le début de quelque chose, et puis j'ai l'amour. Donc en fait, 1 et 2, elles décrivent la situation, et 3, 4, 5, elles prédisent. Donc là, pour moi, déjà, tous les indicateurs sont au vert en faveur de sa question. Maintenant, en force majeure. Donc là, on a l'accident. Donc on voit qu'il y a sans doute eu quelque chose d'extrêmement difficile à vivre pour toi, Catherine, sur le plan sentimental. En réponse, j'ai la renommée. Ensuite, j'ai la carte bleue. Mais écoute, pour moi, tu vas sans doute rencontrer quelqu'un et ça va être bien. C'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, à mon sens. Au niveau de l'accident, je pense que cette rupture-là que tu as vécue, tu es justement en train de travailler dessus et ça va te permettre d'ouvrir tes énergies en fait au niveau pour un renouveau. Mais ici, on voit que la sagesse est issue de la souffrance en fait. C'est-à-dire que ce que tu as pu vivre de difficile, c'était de toute façon nécessaire pour te permettre d'atteindre en fait les belles choses qui sont prévues pour toi. Donc du coup, tu viendras peut-être pas nous voir toute seule, Catherine, si j'en crois le tirage. Hein. Alors, bah ouais, plein de coupures, mais alors ça m'embête un peu. Hein. Est-ce que je suis bien en Wi-Fi? Alors, bah si pourtant. C'est bon, je vous reprends. Alors, moi je suis un peu perdue aussi. C'est vraiment bien cette petite matinée. Merci Marie. J'ai plein de coupures. Ah, c'est ça qui m'embête. Alors, peut-être les prochains lives, je les ferai de chez moi. Et j'ai un technicien fibre qui vient le 20 novembre pour nous équiper. Mais le 20 novembre, on est sur un week-end de la magie avec Gaëlle de Vatasie. Donc, on avait fait un premier. Toi aussi, plein de coupures. Ah, oh, crotte de biquette alors. Alors, Sandra Pro. Sandra Pro. Eh bien, on va prendre l'oracle bleu. Ensuite, je ferai un petit dernier tirage au tarot, puis on va échanger. Alors, le pro. Est-ce que tu peux préciser ta question, Sandra, s'il te plaît? 42, ouais. Elle m'a précédé, Sandra. J'allais te demander entre 1 et 73, mais tu as déjà choisi. 42. Hop. Donc là, je vais utiliser une pyramide. Comme ça, j'aurais pu vous montrer différentes formes de tirages possibles, en sachant qu'on peut faire des grands tirages généraux. Mais là, sur un live comme ça, je ne peux pas le faire. Ce serait trop long, en fait. Hop. Pro. Après, on va regarder pour Mélanie par rapport à son projet là sur décembre. Alors, Marie, oui, je sais que ouais, ça a été un petit peu compliqué pour toi ces derniers temps. C'est pareil, je vais garder la confidentialité du truc. Si tu veux en parler, c'est à toi de le faire. Je ne me permettrai pas de le faire en ton nom. Mais elle ne dure pas trop longtemps. C'est pour le moment, c'est pas le moment de mettre les coupures, c'est pas régulier. Ouais, ok.
Bon, vous avez réussi à me rassurer. Trop bien. Alors, donc là, je prends mon oracle bleu. Hop. Moi, ça va niveau coupure. Ouais, c'est cool. Vous êtes en train de me rassurer là. Catherine, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, mais il y a eu un clash et j'ai besoin de temps pour réfléchir sur lui et notre relation. Oui, Catherine, je pense que c'est cette personne qui peut revenir. Parce que si je reviens sur ton Béline, on avait déjà en fait la nativité et l'amour. Donc, y a déjà quelque chose qui est là. Il y a l'accident, bah, c'est la force majeure. Donc, je comprends mieux ton tirage. Alors oui, ma réponse est positive. C'est la même personne qui peut revenir. Et je pense que ce clash, justement, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui, justement, va vous permettre de... Bah, c'est comme s'il y avait peut-être besoin d'un réglage entre vous, en fait, si tu me suis. Et parfois, il faut dire les choses. En fait, il y a des gens, et ça m'agace, ils mettent la merde sous le tapis. Et puis, on nettoie rien, en fait. On cache tout, on parle pas des choses, on ne dit pas les choses. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça fait un trop-plein. C'est comme une cocotte minute, quand elle a trop de pression, elle siffle. En fait, et ça c'est très Reiki aussi. Le principe qui dit juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. En fait, la colère, elle est spontanée, elle est ok. C'est la colère accumulée qui n'est pas ok en fait. Donc le but aussi, c'est de dire les choses. Parfois, comme je dis souvent, on a besoin de faire des échanges, on a besoin de vider ensemble la merde sur la table et on trie ensemble. Et souvent, on peut avancer. Moi, c'est ça que je vois en fait pour toi, Catherine. Là. C'est ça que j'ai envie de te dire. Et qu'il y avait des choses qui étaient nécessaires de recadrer, de recalibrer, comme si on mettait la fréquence en fait radio, comme s'il fallait que tu l'harmonises en fait. Génial ce petit live, bisous, merci. Et j'en ferai d'autres parce que là vous êtes en train de me motiver, vous me donnez beaucoup et vraiment ça me fait trop plaisir. Pour Jessica, alors, elle n'arrive pas à accéder au live, ça coupe trop chez elle. Ouais, bah alors apparemment, d'ici là de l'échoppe, c'est un peu chaud aussi au niveau connexion. Mais bah, sinon, elle regardera le replay, c'est dommage. Mais peut-être qu'elle aussi, de son côté, je suis peut-être pas la seule à avoir des bugs. C'est rassurant. Coucou Odile. Hop. Allez, le pro pour Sandra, que je me perde pas là. Donc Sandra, je remonte pour avoir ton 42. Allez, on va faire une petite pyramide au bleu. Je fais pareil, je vais vous la montrer. Hop. Hop. Alors oui, Camille, tu vas pouvoir, mais je vais faire la question de Mélanie après. Merci pour ce partage du jour. Donc là, je fais Sandra. Donc j'arrête de lire les coms 2 minutes, là. Comme ça, je reste bien centrée. Donc Sandra. Alors, est-ce que Sandra... On va demander si tu vas trouver un travail épanouissant et plaisant. Allez, donc je fais ma première coupe. Hop, pour Sandra. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42. Eh bien, écoute, on nous montre le printemps. Alors, le printemps, ça peut être une datation, mais ça peut aussi être signe, en fait, qu'il y a des bourgeons, qu'il y a déjà un projet, qu'il y a quelque chose. Alors là, pour moi, il y a quelque chose qui est perturbé, là. Alors, ouais, depuis le printemps, là, on dirait que c'est très compliqué. Peut-être que tu as perdu confiance en toi. Il y a eu des désillusions, je pense. Et je pense qu'on nous parle du printemps dernier. Je serais tentée de te parler du signe du Gémeaux, mai-juin. Tu as quelque chose à jouer en lien avec le bien-être. Hein. Il y a la petite fée qui arrive là. Et là, j'ai envie de te parler du mois de mars. Pour moi, il y aura quelque chose de très positif. Alors, automne, il y a une progression pour toi là. Au niveau de l'automne, alors c'est en lien avec ton fils.
en lien avec ton fils. Il peut y avoir une petite période, un petit coup de mou là pour ton garçon. Je pense que là, c'est pas au niveau pro que j'ai ce message-là. Mais ceci dit, déjà sur l'automne, là, et donc il nous reste un mois et demi, un bon mois et demi, il peut y avoir des contacts. Donc moi, je t'encourage vraiment à lancer des démarches alors, qui aboutiront sans doute par la suite. L'attachement, la révolution, la bienveillante, la mère. Tu peux avoir un petit coup de pouce d'une femme. Alors ça peut être au bord de l'eau. Mais pour moi, c'est quelqu'un que potentiellement tu connais déjà. Et tu peux aussi avoir une double activité, je pense, Sandra. Parce que, ouais, avec l'attachement, pour moi, il peut y avoir une double activité dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir. Alors, on te voit dans le domaine aussi de la santé. Donc, pour moi, il y a une petite formation à venir et c'est quelque chose qui va être plaisant. Je pense que tu es faite pour, de près ou de loin, en fait, exercer dans le domaine du soin. Ça peut être santé, ça peut être social. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une formation qui vient à toi. Et cette formation, c'est quelque chose qui est complètement dans tes cordes. Hop. Parce que parfois, c'est vrai que c'est bien de vouloir faire tel ou tel truc, mais c'est important aussi que ça résonne avec ce qu'on porte en soi, en fait. Pour qu'on soit à sa place. Est-ce que Sandra trouve un travail épanouissant dans les 6 mois? Alors, bon, là, il ne faut pas désespérer. On voit que tu es dans une période où il peut y avoir, tu peux avoir l'impression que rien ne se passe. Mais ce que je vois là, c'est que pour moi, il y a quand même des choses. Tu vas avoir des contacts. Il ne faut pas que tu restes en fait sur cet aspect désertique, Sandra, parce que pour moi, il y a quand même des choses qui se passent. Même si tu peux avoir l'impression que rien n'avance, pour moi, il y a des choses qui se trament en sous-marin. Là, pour moi, il y a un projet qui arrive sur l'hiver. Et hop, ouais, des petites choses à surmonter. Non, c'est bon, c'est positif. Hein. Moi, j'ai quelque chose de positif pour toi au niveau pro sur l'hiver, Sandra. La terre, je te dirais même que ça peut commencer à bouger en décembre. Tout à l'heure, je t'ai parlé du printemps. Pour moi, tu signes quelque chose en fin d'année. Et tout à l'heure, quand je t'ai parlé du printemps, je pense que ça va être le temps que tu prennes tes marques. Et pour moi, tu te sentiras en fait à l'aise et tu auras pris ton poste dans de bonnes conditions. On va dire que tu es lancé pour moi sur le printemps. Parce que quand on démarre un travail, au départ, on est consciemment incompétent parce qu'il faut se former. Et puis après, on devient de plus en plus consciemment compétent. Et je pense que pour le printemps, tu seras sur les rails. Allez, Mélanie. Donc, tu as un projet compliqué peut-être en emploi du temps, mais tu feras le bon choix. Ouais. Les grands besoins dans ce domaine, je t'encourage à le faire. Merci Virginie de m'accompagner comme ça. Ça me fait plaisir. Ah non, je croyais que tu faisais l'interprétation. Mais en fait, ça cause avec Sandrine. Coucou Charlotte. Hop, allez, je remonte. Donc du coup, Mélanie, espace angélique. As-tu l'oracle pour les enfants d'Isabelle Serre? Alors, je vais le rentrer. Et je vais rentrer aussi mon petit grimoire au grand pouvoir, qui est absolument génial pour les enfants. J'ai prévu de leur proposer un petit rayon sympa pour les fêtes. Alors, puis-je poser une question, Odile? Si ok, quand est-ce que je vais changer de travail? Alors, on va regarder ça, parce que Sandrine a une question pro, l'auto-entreprise, coaching en parentalité positive, mes doutes sur démarche, timing, réussite et aménagement avec mon emploi actuel. Ok. Je trouvais un poste salarié ou bien faire une formation pour ouvrir ma boîte. Ouais, mais en fait, on a vu les deux, Sandra. Je t'ai parlé d'une double activité. Pour moi, tu vas faire deux choses, en fait, un peu concomitantes. Mais ce que tu vas signer, là, en fin d'année, c'est quelque chose de... Pour moi, ça peut être... ouais, ça peut être ta boîte aussi. Hein. Il aurait fallu qu'on fasse sur l'un et sur l'autre. Oh, mon regard qui t'a bouleversé. Tu m'as envoyé de belles ondes. Eh bien, avec tout mon amour, Catherine. Alors, espace angélique. Je suis en train de revenir. Hop. Donc, je voudrais bien un projet qui arrive en décembre dans un centre commercial pour mes créations et les répercussions que ceci aura. Eh bien, on va sortir le tarot. Hop. Et je vais faire un tirage en croix. Donc là, je vais prendre les 78 lames. Mélanie, est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 78, s'il te plaît, pour ta coupe? Donc, on va voir si ton projet dans le centre commercial sera positif, en fait. Hein. Tu veux savoir si cette installation va
être productif sur ta vie professionnelle. Hop, en tout cas, je te souhaite beaucoup d'abondance positive parce que c'est très joli ce que tu fais. Hop. Espace Angélique, page Facebook. Oui, elle a une page Facebook, Mélanie, et elle est top, vraiment. Hop. Hop, je suis en train de descendre. Alors, hop. Pourquoi il est inquiet, Camille? J'essaye de prendre les choses dans l'ordre. Hop. Bon, je remercie aussi. Je peux rester des questions. Coralie. Bonjour Coralie. Épanouissement pro et familial. Va-t-on agrandir cette famille pour avoir un bébé? Petit message côté pro. Ouais, mais je vais pas pouvoir faire tous les tirages. Ah, frustration. Je peux aussi poser une question. Tac, tac, tac. Est-ce que je vais trouver un poste épanouissant? Il faudra que je refasse des lives, les filles, parce que je ne vais pas pouvoir traiter tout le monde. Je ne connais pas cet oracle. Il est destiné au... Oui, 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 oui. Il y a le petit grimoire au grand pouvoir, Sandrine. Il faudra que je vous mette le lien en commentaire. Et ouais, il est top. Je l'ai offert à Liam pour son anniversaire et franchement, il est tip top. Celui d'Isabelle Serre, assurément, il est top aussi. Je ne l'ai pas encore vu, mais bon, connaissant Isabelle Serre, je pense que ça va être une pépite encore. Est possible d'avoir un message. Alors, vous savez ce qu'on va faire, les filles? Moi, déjà, je vais refaire des lives parce que là, je suis frustrée. J'aimerais pouvoir répondre à tout le monde, mais ça va pas être possible parce que, ben, voilà. Ça me saoule parce que je suis flattée, je suis contente, en fait, d'avoir ces demandes, mais en même temps, je ne vais pas pouvoir faire tous les tirages. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en commentaire un chiffre entre 1 et 100 en lien avec votre question et vous allez tous recevoir une guidance. Ça, je vais pouvoir faire aujourd'hui. Ça, je vais traiter aujourd'hui. Là, je vais faire un dernier tirage pour Mélanie et au tarot. Comme ça, j'aurai fait 4 tirages. Et puis là, vous réfléchissez tous à quelque chose qui vous préoccupe. Vous pensez à un chiffre entre 1 et 100. Et là, je vais vous lire en fait le petit message associé. Allez, Mélanie. Mélanie, j'ai pas ton chiffre entre 1 et 78. Mais ça, c'est pour ton tirage au tarot. Tarot des druides. C'est celui-là. Hop. Alors moi, je l'ai pris en anglais. Il est top. « 78. Ok. Alors, Mélanie, t'es là? C'est peut-être que ça a coupé encore. Moi, je vais faire la coupe moi-même pour Mélanie, puisque j'ai pas eu la réponse. Alors, répercussion du projet dans le centre commercial pour Mélanie. C'est parti. Alors, j'ai le roi de coupe. Hop. J'ai le roi de coupe. Là, on te parle clairement, le roi de coupe, il te parle d'un projet thérapeutique, culturel ou spirituel, dans la musique, les arts, les expos, les publications, les efforts artistiques. Ce roi de coupe, clairement, bon, on sait que la coupe est bonne. Déjà, ça cause par rapport à ce que... Alors, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de patience de ton côté. Et puis que ça a pu être un petit peu long à se mettre en place. Alors, on intègre le passé et le présent. Pour moi, bah, c'est au moment des fêtes, ouais, échange de cadeaux, 8 de coupe. Avec l'as, on voit que là, tu as pu en fait, faire des choix de... Comment te dire comme si tu avais choisi une autre voie, en fait, récemment, que tu avais un petit peu recalibré ton gouvernail pour aller dans une autre direction. Et c'est quelque chose qui t'apporte l'as de denier. Donc là, clairement, je pense que les choix que tu as faits de changer de stratégie, ils ont été bons. Ils vont être productifs. Maintenant, alors, on a le pendu donc qui montre qu'il y a pu avoir des blocages. Il y a des choses qui sont restées en suspens. Mais là, je pense qu'on te dit que tout ce qui était en suspens jusqu'à présent, c'est en train de se débloquer. Puisque derrière, j'ai le chariot et j'ai l'as d'épée. Donc, je pense qu'il y a eu aussi pour toi une opportunité de couper des liens toxiques. J'ai l'impératrice.
hop, qui caractérise bien aussi l'affirmation de toi, la réalisation de toi-même. On a le soleil et le monde. Donc pour moi, tu vas avoir quand même pas mal de clients hein, par rapport à ton expo. Alors on voit une énergie de partenariat qui peut être productive aussi sur le plan financier. Donc, ferme pas forcément la porte à de la collaboration ou des choses comme ça, parce qu'il peut y avoir un petit coup de pouce. Allez, je vais faire un tirage en croix. Alors, est-ce que le projet de Mélanie, qu'est-ce que ça va lui apporter? Quelles seront les répercussions pour Mélanie? Hop. Voilà. Alors, là déjà, il y a la notion de cadeau, de fête avec le 3 de coupe. C'est la carte des mariages, des naissances, de l'aide, de la joie, de l'amitié, des plaisirs. Donc, succès dans les arts aussi, hein, elle annonce le 3 de coupe. Pour moi, de toute façon, ça nous montre la situation. C'est vrai que ça va tomber au moment des fêtes de fin d'année. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14 h. Je pense que c'est tout simplement ce que nous apporte cette carte. Alors, ensuite, on a l'empereur. Donc, c'est peut-être un homme, en fait, avec qui tu as obtenu un accord, en fait, pour justement poser ton stand à cet endroit-là. Parce que l'empereur, il annonce aussi l'ancrage, la structure, l'ordre, l'organisation. Alors, en force majeure, j'ai le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, en fait, il annonce une certaine forme de concurrence, de rivalité, mais en même temps, c'est gentillet. Il peut y avoir des petits pics, en fait, au niveau d'une concurrence éventuelle. Alors, ici, il y a le goût du challenge qui sort pour toi. Donc, avec ce cavalier d'épée qui te parle de déménagement, de déplacement. Donc, il y a de nouvelles rencontres. Les idées sont en action. Avec le cavalier, là, t'es pas mal du tout. Et ensuite, il y aura à nouveau un déplacement. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera... comment te dire c'est quelque chose... Il y aura autre chose après. Pour moi, tu vas faire ça. Ça va être pas mal. Il y aura de la rivalité. Tu vas avoir du monde. En même temps, s'il y a de la concurrence et de la rivalité, c'est que sans doute... tu vas avoir du succès. En plus, il y avait le soleil derrière l'impératrice tout à l'heure quand j'ai grainé ta coupe. Maintenant, pour moi, tu resteras pas forcément sur ce projet-là. Il y aura autre chose après. Je pense que c'est un truc transitoire. Hop. Ouais, pour moi, tu feras autre chose. Tu feras autre chose. Il y aura peut-être une déception en lien avec les personnes que tu vas rencontrer. Je pense que tu vas vouloir te retrancher un petit peu plus en solo en fait que dans une galerie commerciale ou dans un centre commercial. Mélanie. Et plus, ouais. Puis avec le talent que tu as, de toute façon, c'est clair que ça peut emmerder les gens. Je connais. Honnête, comment elle se la pète. Allez, maintenant je vais vous faire votre guidance là par rapport aux chiffres que je vous ai demandé. Merci à vous Catherine, mais il faudra que je te présente Virginie Catherine. C'est une lumière cette femme. Hop. Merci Nathalie, c'est vraiment gentil de ta part. En fait, pour expliquer, j'ai changé de page, c'était une belle évolution. Je vais prendre simplement les chiffres. Alors, je remonte. Allez, on va commencer par Sabrina, 78. Puisque c'est le premier comme 78. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Sabrina? Accepte tes failles et ce que tu considères comme des erreurs. Tu es une personne imparfaite qui fait le maximum avec les moyens dont elle dispose. Voilà la guidance du 78 pour toi, Sabrina. Dominique, 27. Alors, Dominique, même si tu ne le comprends pas, tu vas te rendre compte que les choses sont justes. Moi qui connais Dominique, elle va comprendre pourquoi je me marre. Ouais, bah, je suis pas surprise en même temps. Hop. Je t'embrasse, hein, Dominique. Sandrine, 44. Elle a choisi un maître nombre, Sandrine. Alors, Sandrine, ce n'est pas parce que tu crois en toi que ton ego est trop fort. Fais confiance à ton ambition. Moi, je pense que tu vas pouvoir mener les deux de front. Parce que de toute façon, ce projet, tu le portes en toi. Donc, automatiquement. Et puis là-haut, je pense que c'est dans ta mission de vie. Donc, ils vont tout faire, malgré ton emploi actuel, pour que tu puisses, en fait, gérer tout de front. Et pour moi, de toute façon, tu es guidée vers là déjà depuis des années, mais je pense que je t'apprends rien. Je pense que tu le sais.
Alors, Laurane, 58. Alors, Laurane, une personne rentre dans ta vie et tu vas vivre une très belle relation avec elle. Alors, Sylvie, 50. Sylvie, ose te prendre au sérieux. Tu as le droit de te dire que tu es à ta place et que tu mérites de vivre cette expérience. Donc, si ça te parle... oui, je suis là le 23. Mais j'ai fait ton tirage, Mélanie. Mais du coup, je vais te donner la guidance du 23. Hop. Alors, Mélanie, connecte-toi à ton chakra du 3e œil. Des messages très importants t'attendent. Donc là, ouais, en gros encouragement. Si tu m'as dit que tu avais quelques oracles et tout ça, vraiment, fais-toi confiance parce qu'apparemment, là, c'est ouvert. Mais ça, c'est pas un scoop. Alors, 23 pour Mélanie. Ah ouais, mais j'ai fait du coup. 55 niveau pro. Coucou Françoise, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Moi aussi, je t'embrasse. Je t'embrasse Françoise. Donc 55. Alors, Françoise, tu es en train de créer un projet personnel important et il apporte un grand bonheur. Frustrée, mais beaucoup de monde. Mon chiffre sera le 16. Pour Odile, je te remercie et je te souhaite une belle journée. Alors Odile, on est parti pour le 16. Aie confiance en les personnes qui sont proches de toi. Elles sont honnêtes et sincères. Donc là, Odile, on te dit que tu es bien entourée. Espace angélique, fonce. Hop. Oui, Nathalie est d'accord avec moi. Ok. Alors, Coralie, 22, maître nombre aussi. Alors, Coralie, sois fière de toi. Tu es en train de créer une harmonie intérieure. Donc, en lien avec ta question, l'harmonie intérieure, la terre intérieure, c'est ton féminin sacré. Écoute, apparemment, c'est open. Donc, je ne sais pas ce que tu fais sur le live. Peut-être que c'est au 14e jour et que peut-être tu devrais être avec chérie. Je plaisante. Je plaisante, mais avec ça, oui, tu peux être bien aspecté. Sois fière de toi, tu es en train de créer une harmonie intérieure. Donc, moi, je pense que ce message, en fait, il te dit que tu es en train de créer de bonnes prédispositions, en fait, pour accueillir l'enfant que tu cherches à concevoir. Alors, quel message côté pro? Donc, Marie-Riel, c'est Marina, mais elle se déguise. Alors, 55, ben, c'est pareil, on l'a déjà eu, le 55. Tu es en train de créer un projet personnel important et il apporte un grand bonheur. Voilà ce qu'on te dit. Un live en duo avec Nini Pompon. Eh ouais, carrément Valérie. Ouais, si elle est ok, ouais. Alors, Camille à 3. Alors, la 3. Travaille ton ancrage pour te sentir protégé. Cela va t'aider à avancer d'une façon sereine. Donc Camille, méditation. Je t'ai envoyé la caisse à outils. Je pense que j'ai dû te la renvoyer quand on s'est vu, là, il n'y a pas longtemps. La 3, ouais, travaille ton ancrage pour te sentir protégé. Ça va t'aider à avancer d'une façon sereine. Petit exercice d'ancrage. En fait, se remettre au point zéro. Donc moi, pour celles qui sont formées Reiki, moi je fais le Kenyoku, donc un nettoyage à sec. Ensuite, je me mets en méditation gacho, c'est-à-dire qu'on va joindre les mains au niveau du chakra du cœur. Pour Camille, pour l'ancrage, et puis c'est valable pour tout le monde. Hein. Et là, on prend une grande inspiration, on bloque 3 secondes et on expire la totalité de cet air pendant 6 secondes, ou plus, hein, le but c'est de ne pas compter. On le fait au moins 3 fois. En fait, ensuite, moi je pose mes mains sur mon chakra du cœur et je me centre. Et on imagine en fait un fil qui va passer en fait, qui va partir du chakra du cœur et qui va aller au plus profond de la terre. Mais d'abord, il fait un chemin, vous pouvez imaginer comme des racines d'arbres en fait qui s'entortillent autour de vos mollets, de vos chevilles. Et ça descend, et ça va s'ancrer au plus profond de la terre. Alors moi, chaque fois que je fais mon ancrage, je visualise un mousqueton et clac, j'accroche en bas. Et ensuite, cette énergie-là, vous la sentez remonter par votre chakra racine et elle revient démultiplier dans votre chakra du cœur. Là, vous êtes accroché en bas. Et on refait la même chose. On imagine à nouveau ce fil qui part du chakra du cœur et qui va venir justement tout en haut, se connecter à l'univers. Et clac, mousqueton. Ça y est, on est aligné, on est ancré. Voilà, petit exercice d'ancrage.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres numéros? On a fait le 3, Anne-Cécile, c'est vraiment gentil de ta part. En fait, j'avais lu déjà. Et alors, est-ce que tu as... Ah, la 29. Alors, c'est pas une carte, hein, c'est des guidances. Alors, là, Anne-Cécile, 29. Fais confiance à tes capacités de médiumnité, tu reçois un message important d'une âme de l'autre côté. Donc Anne-Cécile, il y a peut-être un défunt aussi qui a des choses à te dire. Donc c'est pareil, ancrage, connexion. Et puis se mettre en réception pour capter tout ça. Merci Nini Pompon. Hop, 28 Nini Pompon. Alors, connecte-toi à ton chakra du cœur. Tu vas créer de nouveaux liens avec toi et avec les autres. Trop bien. Trop bien. Mais là, ton chakra du cœur, trop contente. Parce que tu es tellement dans l'amour et la bienveillance. Trop drôle que j'ai eu hier avec deux collègues. Bah oui, c'est les synchronicités. Alors, Marie, 18. Marie, prends conscience que tu es en train de réaliser un défi karmique. Cela va être incroyable et très instructif. 5 dans mon entourage. Ouais, Mélanie. Donc, effectivement, pas toujours simple de se démarquer. Mais j'ai encore les soins à côté. Donc, merci Manat pour ce retour. On y croit. Ouais, mais... allez voir, enfin voilà quoi, le but c'est pas de vendre, hein, c'est un moment de partage, mais sincèrement, allez voir ce que fait Espace Angélique parce que c'est vraiment très joli. Puis elle le fait avec son cœur, donc automatiquement ça n'a pas de prix en fait. Alors, c'est sincère, merci à vous, vous n'avez pas eu de ressenti pour mon cœur, merci. Odile, je crois que je t'ai lu ton 16, hein, il me semble. Ouais, les personnes qui sont proches de toi. Ah, merci Françoise, avec plaisir. Alors Manu, comment vas-tu Manu? Manu le 8, bah tu choisis le 8. What else, hein? Alors Manu, ose dire non à quelque chose qui ne te convient pas. Ça va t'aider à créer de nouvelles bases intérieures et extérieures. Donc là, peut-être que tu t'écoutes pas assez. Donc écoute-toi, respecte-toi. Et puis ose dire non, c'est important. Je pense qu'à un moment donné, ça c'est une notion qui est super importante en fait. Vous avez le droit de dire non à quelqu'un sans perdre son amour ou son amitié. Parce que si la personne est vraiment dans la bienveillance vis-à-vis de vous, en théorie, elle doit respecter, elle doit comprendre vos limites. Donc c'est vraiment très très important de dire les choses. Donc Manu, non. Et c'est à partir du moment où tu le fais sans colère, où tu es complètement aligné, la personne en face, elle doit l'entendre et c'est très important que tu te respectes. Alors, Charlène qui m'écrit. Ben, je lirai après, Charlène, si tu es là. Alors, Catherine, êtes-vous sur Onde de Lumière? Ouais, il y a le groupe de Nini Pompon, Onde de Lumière, qui est pas mal aussi. Hein. Mais il est privé, son groupe, parce que Virginie, elle veut pas s'exposer, en fait, au niveau public. Donc, il faut lui envoyer une demande si vous voulez être accepté. Alors, sans Sandrinette. Sandrine, il faut qu'on se recale pour Béline, si tu es toujours d'accord. Et comment vas-tu? Alors, le 28. Connecte-toi à ton chakra du cœur. Tu vas créer de nouveaux liens avec toi et avec les autres. Donc, il y a de belles choses. Je vais vérifier, mais je pense. Odile, ouais, c'est important d'avoir des gens sympas autour de soi. Absolument. Tout est énergie. Donc, c'est vraiment bien d'avoir des personnes positives. Ouais. Mais bon, a priori, c'est ton cas par rapport... Si j'ai fait le 18... Oui, Marie, j'ai fait le 18. Prends conscience que tu es en train de réaliser un défi karmique. Cela va être incroyable et très instructif. Hop, excellente journée à vous. Bon week-end, merci pour ce live. Merci Valérie. Je me permets, car le 4 décembre, ouais. Mon mentor Nathalie. Ma vie dans son échappe. Ouais, je vais en parler, tiens, Virginie d'ailleurs. C'est important. Alors, 28 a eu, ou la curieux. En direct, j'ai pas vu le tirage que tu avais fait pour moi. Je viens de voir en replay. Alors, un énorme merci à toi, Nathalie, pour ta générosité, ta bienveillance. Tu me dis, ah bah oui, vous me tenez au courant. Hein. Hop. Ça signifie quoi ça exactement? Alors, ça signifie qu'en fait, actuellement, on te parle de défi karmique que tu es en train de réaliser. Sans doute que tu es en train de vivre une étape clé en fait sur ton chemin de vie, Marie. C'est ça que ça veut dire. C'est que ce que tu vis, même si parfois on vit des choses qui sont compliquées, se dire que tout est juste, et ben en fait, c'est que c'est programmé sur ton évolution spirituelle, sur ton chemin de vie.
Parfois, en fait, il faut qu'il y ait telle ou telle merde pour qu'on comprenne. Des fois, on a besoin, ils nous mettent bien le nez dedans. Genre, mais tu vas comprendre, tu vas voir. Et puis 2, 3, 4, 5 ans après, on se dit, oh là là, cette nuit noire de l'âme que j'ai vécue, là, il y a tant d'années, où on se dit, bah, en fait, eh ben merci. On se dit que finalement, des fois, on est un peu malmené, on est un peu secoué, mais quelque part, je pense qu'il faut transmuter tout le négatif qu'on peut avoir. Il y a toujours une part de positif. À partir du moment où on travaille dessus, eh ben, ça va amener quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et parfois, on se dit qu'à tel moment, on était vraiment dans la colère, on était dans l'injustice, on se disait, mais pourquoi ça m'arrive? Alors que quand on prend du recul quelques années après, on se dit que finalement, ça nous a apporté autre chose en fait. Et c'est ça la force de vie. C'est se dire que de toute expérience négative, il faut comprendre les choses qui émergent et puis quel est le message. Parce que parfois, moi j'entends des gens qui me disent, oui mais à chaque fois que je démarre une relation par exemple, eh ben, il y a toujours ça. Et puis ça revient et après je vais revivre la même situation mais avec une autre personne. Ben, en fait, quand l'univers vous envoie ce genre de situation, eh ben, ça va vous le renvoyer en démultiplier jusqu'à ce que votre âme ait compris pourquoi. Parce que c'est quelque chose sur quoi vous avez besoin de travailler en fait dans votre chemin de vie. Voilà, en fait, j'espère que j'ai répondu à ta question, Marie. Bonjour, je viens de prendre la vidéo en cours, j'ai pas vu le début, Isa. Bah, tu verras le replay éventuellement. Hop. Ah oui, d'accord, je comprends même totalement, merci beaucoup. Il faut donc en tirer un message. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sympa ce petit café entre belles âmes. Merci à toutes. Love you, Nathalie. Love you too, Nini Pompon. Oui, 4 décembre, du coup. Si vous allez dans les événements en fait, de la page Les Messages d'Aileen, Catherine 75. Hop. Alors, ouais, ralentis le rythme. Tu as besoin de temps pour comprendre tous les détails, Catherine. Alors, si c'est en lien avec ta question sentimentale, no rush. Là, on voit qu'il y a peut-être eu un petit peu d'impulsivité, tout ça. On te dit de calmer le jeu. Donc, peut-être médite aussi. Je vais tous vous coller en méditation ce week-end. 2 heures. En atterrissage de nouvelle lune. Mais c'est super important, la méditation. Il faut se recentrer. Alors, oui, 4 décembre. Donc, en fait, l'échoppe sera ouverte. Et moi, je serai dans les shops avec mon chéri. Si vous voulez, je peux même vous faire visiter tout le chamboulement qu'il a mis en place là hier. Ouais, je vais le faire. Je vais vous faire visiter les shops. En fait, le 4 décembre, Virginie organise une journée voyance. Donc, ça va être de 10h à 17h. Enfin, je ne sais plus quels horaires on a mis. Mais allez voir dans l'événement. Il faut prendre directement contact avec Virginie. Donc, elle va vous proposer des flash voyances de 20 minutes à 22 €. Et c'est pour un domaine ou une question. Enfin, elle ne travaille pas à la question. Hein, on ne travaille pas à la question. Hein, on ne fait pas ça. Mais c'est des petites séances, des petits flash voyances de 20 minutes où déjà, elle voit déjà pas mal de choses. En 20 minutes, on peut quand même faire des belles guidances. Hein. Et du coup, il faut prendre rendez-vous directement auprès d'elle. Donc, je lui prête mon bureau. On avait déjà fait une journée comme ça. Je ne sais plus quand c'était. Je crois que c'était au printemps. Et ouais, on avait passé un super moment. Donc, vous pouvez réserver directement auprès d'elle. Voilà. Allez, petite visite? Ouais, ok. Bon, je vais me débrancher. Hop. J'espère que je ne vais pas faire mon Pierre Richard. Hop. Alors, est-ce que je peux retourner mon écran? Ouais, je peux. Donc, ça, c'est mon bureau. Hop. Le petit monde de Aileen, que j'embrasse au passage, mon petit ange. Donc, ça, c'est là où j'officie. Hein. Donc là, vous avez mon tableau avec le Béline. De l'autre côté, il y a le tarot. Donc, la table de soins. Hop. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Mes petites bougies, mes placards. Hop. Le dessin d'Aélis. Bisous à Alice. Voilà. Hop. Donc, maintenant, je sors de ma grotte et je vais vous montrer celle de Dadou. Hop. Alors, le bureau de monsieur. Donc, David reprend l'échoppe. Par contre, je garde la main sur cet univers. L'univers librairie cartomancie, c'est moi qui vais continuer à le nourrir et à le gérer en accord avec mon homme. Hop, parce que j'y tiens, c'est important pour moi. Donc là, vous avez aussi les huiles essentielles, vous avez les coquilles d'abalone. Donc le rayon librairie cartomancie, j'ai l'intention de le faire évoluer plus.
Hop. Alors ici, c'est l'espace un petit peu rituel. Donc là, vous allez trouver nos préparations. Donc le Pure Moon, l'eau de lune. Vous avez aussi tout ce qui est les Witch Box et puis les Fairy Box. Donc ça, on l'a mis volontairement en fait dans un petit coin de l'échoppe parce que là, c'est ce que je vais appeler l'espace rituel. Donc là, c'est les petites recettes de sorcières féeriques pour pouvoir en fait gérer des trucs en fonction de vos besoins. Ça peut être de la purification de l'environnement, ça peut être de la Fairy Box pour les vœux de nouvelle lune. Ici, donc on participe avec David au week-end de la magie avec Gaëlle de Vatasi et avec qui on a un partenariat justement pour les Fairy Box. Et du coup, on va bientôt proposer en fait des petites recettes. C'est l'huile de dégagement et de purification qu'on va fabriquer nous-mêmes, une petite potion. Et puis l'huile d'abondance positive que certaines connaissent déjà. Et ça m'a fait rire, j'ai une amie qui est passée en me disant « J'ai plus d'huile d'abondance, Nathalie ». On aurait dit un junkie qui avait plus sa dose. Elle est devenue accro à l'huile d'abondance positive parce qu'elle est vraiment très efficace. Donc ici, vous avez les encens backflow. Voilà. Bon, là, après, c'est un petit peu... là, vous avez les tentures. Et puis là, c'est un petit peu une réserve. La réserve. Donc, vous avez le rayon encens qui est là. J'aime pas trop le mot rayon. L'univers encens, on va dire. Voilà. Donc là, le dadou, c'est comme on a beaucoup de ventes en ligne. En fait, il s'est fait son petit coin un petit peu logistique. Ça, c'est pour les bracelets, l'usine à cailloux qui est là, parce qu'on les fait nous-mêmes, les créations. C'est moi qui continue les calculs de chemin de vie, mais c'est David qui va faire les créations, enfin qui les fait déjà d'ailleurs. Donc ici, vous avez des bougies, vous avez des carafes pour informer et dynamiser vos liquides. Donc le rayon, hop, les bougeoirs, les bougies, donc les neuvaines et puis les chandelles. Donc tout est expliqué en fait les vertus de chacune. Et puis là, vous avez un pense-bête aussi avec les différentes couleurs, les symboliques en fonction de vos demandes. Ici, vous avez le charbon qui, là par exemple, on a prévu de la résine d'oliban. J'en ai parlé pour le live de Samhain. C'est une résine d'encens en fait qui est extrêmement positive pour tout ce qui est purification et transformation. Donc là, vous avez les fagots de sauge, de cèdre, le palo santo. Les bols tibétains, on va faire un réassort aussi. Là, vous avez la chaise du gardien. On les attrape-rêves, il y en a un petit peu partout aussi des décos. Je vous fais juste un petit 360. Hop, je vois plus vos commentaires là. Hop. Alors, ici, donc vous avez la partie pendule. En fait, ici, c'est l'espace lithothérapie. En fait, c'est ce qu'a souhaité David. Il voulait avoir vraiment un espace donc litho avec les brûleurs à huile, les petits anges, les diffuseurs d'huile essentielle. Et donc, voilà la partie cailloux. Donc là, vous avez les créations, les différents bracelets qu'on propose. À chaque fois, je mets des exemples en fait pour que vous puissiez les visualiser en fonction des différents concepts. Donc, il y a 11 différentes créations. Donc là, c'est tout ce qui va être les petits pendentifs. Ceux-là, ils sont à 5 €. Là, c'est de l'améthyste. Après, il y a de l'émeraude. Là, comme on peut pas... la seule pierre avec laquelle vous pouvez mélanger l'émeraude, c'est le diamant. Donc, je pense que je ne vais pas faire de composition avec de l'émeraude. Hein. Hop. Des galettes de quartz rose, des géodes de cristal de roche, des arbres à gemmes, des galets, des géodes. Là, vous avez aussi des œufs en labradorite, en sélénite, des petites labradorites, des pointes, œil de tigre, etc. Donc là, vous avez des bracelets qui sont tout faits. Hop. Voilà. Des pierres roulées, donc avec la signification en fait de chaque pierre qui correspond au schéma géographique des fleurs de vie, donc des supports de rechargement. Là, vous avez des bracelets chips aussi avec toute l'explication des vertus, des colliers. Là, vous avez des grilles de cristaux, donc ça, c'est pas mal quand vous voulez programmer des demandes. Donc là, on propose la prospérité, amour, bénédiction à la maison et guérison.
Voilà. Donc des petites sphères comme ça en quartz rose. Après, il y a les lampes de sel. Il faut que je rajoute sur le site internet qu'on va pas qu'elles sont pas disponibles à l'expédition parce que c'est très très lourd. Vous avez des bouddhas. Et ça, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui les ai fait. Petite boucle d'oreille. Voilà. Parce que c'est vrai que le site internet est très bien fait. J'en profite pour remercier Aurore Guénou, qui est mon webmaster, enfin notre webmaster. Donc voilà, je vous ai fait faire un petit tour. Je vais essayer de vous réaccrocher au support sans vous faire tomber. Hop. Alors. C'est bon, youpi. Hop, allez. Je me retourne. Voilà. Nickel. Et tu as pensé un soir équipe pour lever les blocages? Ouais, mais Sandrine, t'as l'outil, hein. T'as l'outil, Sandrine. T'es Reiki 3 en plus, t'es maître. Que signifie la petite coccinelle, Sylvie? Ouais, là, je regardais vos coms de la visite parce que du coup, je ne pouvais pas les voir. La petite coccinelle, en fait, c'est comment dire, c'est une coccinelle de massage. Donc, en fait, tu te la passes, tout ça. C'est très agréable. Tu fais comme les chats quand tu les caresses. En fait, cette petite coccinelle, eh ben, elle est là pour... c'est quelqu'un, ou même toi, tu peux te le faire tout seul. Hein. Mais moi, j'aime bien me la passer. Enfin, qu'on me la passe dans le dos comme ça. Elle fait ça, cette petite coccinelle. Très jolie, vraiment cosy cette ambiance, j'adore, bravo à toi et à Dadou. Ah bah merci Mélanie, c'est gentil. Ton bracelet fertilité marche aussi pour les projets autres que bébé, comme projet pro ou artistique. J'ai laissé tomber de ce côté la marre des attentes, frustrations, déceptions et des fausses couches. Alors déjà Sandrine, bravo pour ta transparence. Projet pro ou artistique, bah, dans ce cas, moi je t'orienterai plutôt vers le bracelet abondance positive. Que tu trouveras sur la page, il est vraiment très beau. Et ouais, plutôt celui-là. Parce que le bracelet fertilité, il est axé justement sur le chakra racine et puis sur le féminin sacré. Donc il va agir au niveau gynéco plus. Et ton projet, même si tu le portes dans ton ventre, je t'orienterai plus sur l'abondance positive. Anne-Cécile, personnellement, je découvre, il va falloir que je vienne faire un tour, mais avec plaisir. On est à Calan. Alors, je sais pas d'où tu es, Anne-Cécile, mais les gens, des fois, ils ont l'impression que Calan, c'est la Pampa, alors qu'en réalité, on n'est qu'à 12 minutes de la zone de Caudan-Lorient, quoi. Donc, c'est franchement, c'est à côté de Ploué. Ça a bien changé depuis jeudi. Bah oui, Camille, tu vois, mon homme, hier, je lui ai laissé les clés. Je lui ai dit, vas-y, Dadou, prends tes marques, mets ta patte, crée ton espace. Et je crois qu'il a... Bah, il a pris ses marques. Je suis super contente, vraiment. Très belle création d'ailleurs d'Adoul Coco. Ah oui. Alors, il est sensible hein, à tous vos encouragements. Il est touché hein, de ça. C'est pas toujours évident une reconversion. Et puis ouais, depuis un an, il n'a pas forcément été aidé non plus. Donc, il est touché par toutes vos marques de sympathie. L'agenda 2022 Yasmine Bolland est-il sorti? Alors oui, il est sorti et je l'ai. Il est en ligne sur le site, Sandrine, mais je peux te le mettre de côté. Il est sorti et je dois en avoir, je dois en avoir 7 ou 8. Ouais, il est sorti et en stock. Dame de oui, je suis à l'échoppe toute la journée. Ouais, le 4 décembre. Bon. Présentiel uniquement. Oui, le 4 décembre, on est là. Début juillet la dernière fois, mince pas dispo. Début juillet c'était, ouais. Nini Pompon, on se fera un café riz sur Vannes toutes les deux. Faites. Et Nini, je t'attends pour un live aussi, hein. Ça a été suggéré par Valérie et je pense que c'est une bonne idée. Ah, merci d'en parler Nathalie. Ben, c'est normal Virginie parce que tu as des compétences. Franchement, moi je suis toujours épatée par tes guidances. Et vraiment, ouais. Hop. T'es belle comme un cœur, Marie. Oh, trop chou. Je vais regarder sur ton site, j'avais vu suite 2021 uniquement. Ah oui, alors en fait, je crois que je l'ai rentré avant-hier, Sandrine. Vous êtes complémentaires.
Bah oui. Mm. Et oui, j'en ai fait un an de thérapie, sophroanalyse pour mémoire karmique et transgénérationnelle. Cette petite fille ne doit pas venir. Oh. Bon, bah, je vais devoir vous laisser. Je vais refaire des cafés-ries, assurément. Je vous remercie vraiment d'avoir été là. Je suis désolée de ne pas avoir pu faire tous les tirages. Euh, Ah, coucou Anne. Resplendissante, Nathalie. Vous trouvez? J'ai pas mis mon auréole ni mes ailes. J'ai mes zones d'ombre aussi, hein, pour celles qui me connaissent. Sinon, je serais pas incarnée. Hein. Ouais, je vous embrasse toutes. Je vous remercie beaucoup. Je vais... une fois par semaine, ce serait pas mal hein, quand même. Hein, que je vous accorde 1 heure et demie comme ça, avec des petits tirages. Ouais. Ouais, Sandrine, super initiative. On s'entend. Ouais, alors peut-être je les ferai de chez moi, parce que du coup, pour éviter les coupures, comme je vous ai dit, Monsieur Fibre arrive le 20 novembre. Nous, on sera en atelier de la magie avec Gaël de Vatasie. Je crois qu'il lui reste des places d'ailleurs. Et sachez que si... en fait, quand vous vous inscrivez sur ces week-ends féeriques, c'est pour ça que Sabrina vient chercher sa box, parce qu'elle participe aussi au week-end de la magie. Vous apprenez plein de rituels, plein de choses. Donc en fait, c'est sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Le dernier atelier qu'on avait fait avec Gaëlle, en fait, le matin, on avait fait ce qu'elle appelle l'atelier balle-poussière. Donc, on apprend justement à fabriquer l'huile d'abondance positive, l'huile de dégagement de purification, faire le test du mauvais œil pour voir si vous portez quelque chose de négatif sur vous. Alors, il faut arrêter de flipper avec tout ce qui est magie noire, etc. Parce que plus vous allez y croire, plus vous allez lui donner de l'importance, donc du pouvoir. C'est simplement, en fait, vous dire que parfois... Vous pouvez jeter un sort à quelqu'un par le pouvoir de votre parole ou de votre pensée. C'est ça aussi le mauvais œil. C'est pas forcément, ça passe pas par un rituel, des bougies noires, des poupées. Il faut arrêter de surmentaliser tout ça. Donc du coup, le matin, samedi matin, atelier balle poussière. Donc on réalise plein de petites potions. On s'aperçoit que finalement, on a tout ce qu'il faut dans la nature, du citron, du thym. C'est des petites recettes super intéressantes. Le samedi après-midi, on a travaillé sur la magie des sigils. Donc en fait, les sigils et les talismans, c'est-à-dire comment programmer en fait des demandes à l'univers. Ça peut être de l'alphabet angélique. Enfin, c'est super intéressant à faire. Ça ressemble pour celles qui aiment le sudoku, c'est pareil. Sauf que du coup, quand vous faites une demande à l'univers, si quelqu'un tombe sur vos vœux, de toute façon, il faut le brûler, le sigil, après pour le bannir, pour le renvoyer à l'univers. Finalement, à la base, tout est encodé. Personne ne peut savoir la demande que vous avez formulée. Parce que le sigil, il encode votre demande. Donc le samedi après-midi, magie des sigils et des talismans. Le dimanche matin, on a fait de la café-domancie, donc avec plusieurs symboliques et tout ça. C'était super intéressant. Et le dimanche après-midi, on a travaillé sur la magie des bougies, donc les couleurs, les significations. On a fait des rituels aussi. Et franchement, top. Donc quand vous vous inscrivez sur un des ateliers de Gaël de Vatasie, vous vous inscrivez pour le week-end. Quand vous faites un atelier, par exemple, vous inscrivez pour les week-ends de la magie, vous pouvez revenir sur d'autres ateliers de la magie. C'est-à-dire que vous avez votre ticket d'entrée qui peut servir pour plusieurs plusieurs week-ends en fait. Et Gaëlle vous offre une Fairy Box que vous recevez, d'une valeur de 130 € hein, si on prend le prix public article par article. Donc là, en fait, elle est incluse, votre Fairy Box, dans votre participation à l'atelier. Donc voilà. Du coup, j'ai juste fait cette petite parenthèse. J'ai du mal à vous laisser parce que j'ai passé un merveilleux moment avec vous et je vous en promets d'autres. Plein, plein, plein. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous souhaite un super week-end. Et puis, je vous dis à bientôt et full love.